Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais retester des anciens flops. Donc j'ai sélectionné 6 produits que j'avais déjà testés et que j'avais pas trop aimé ou bien qui étaient carrément une grosse catastrophe sur moi, et aujourd'hui on va les retester ensemble pour voir si mon avis a changé ou pas. C'est la plupart des produits que j'ai pas utilisés depuis plusieurs mois, donc voilà, mon avis est plus trop défini dessus, je sais plus trop ce que je pensais, je sais juste que je les aimais pas, et du coup aujourd'hui on va retester ça ensemble. Pour le moment je suis pas maquillée, alors j'ai pas de quoi faire un maquillage entier, mais je compléterai avec d'autres produits à moi. Et du coup on va commencer par le premier produit qui est un fond de teint. Alors celui-ci je vous en ai absolument jamais parlé je pense. C'est un fond de teint que j'avais acheté il y a des années avant même d'avoir une chaîne YouTube, donc il est très très vieux. Mais je l'ai senti et à l'odeur il sent pas mauvais, donc je vais quand même essayer de l'utiliser aujourd'hui. C'est un fond de teint de la marque Thé Leclerc. Alors je sais pas si c'est une marque que vous connaissez ou pas, moi c'est une marque que je connais vraiment pas beaucoup. J'avais acheté en fait ce produit là dans une vente privée, sur showroom privé je pense, il y a des années. J'avais pris un fond de teint, un espèce de mascara mais solide avec une petite brosse en fait à l'ancienne, et 2 rouges à lèvres je pense avec un crayon à lèvres. Alors les rouges à lèvres je les aime plutôt bien, ça fait des années que je les ai pas remis mais à l'époque je les aimais bien. Mais ce fond de teint là je l'avais testé une ou deux fois et franchement il faisait des gros patchs sur moi et tout, c'était vraiment pas joli. C'est le fond de teint hydratant qui est dans la teinte numéro 1, donc porcelaine. Alors c'est quand même assez foncé, mais bon, je pense que ce sera ma teinte. Donc je vais l'appliquer avec une base que je connais bien pour pas trop fausser le résultat. J'ai choisi la base blanche comme ça de chez Max & More, donc de chez Action, qui est la base Illuminating, donc qui va un petit peu illuminer la peau tout simplement. C'est une base que j'aime plutôt bien, elle est bien lissante, donc elle comble bien si vous avez des pores apparents, etc. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et du coup je vais mettre par-dessus ce fond de teint là, je vais essayer de l'appliquer à l'éponge. Mais je crois que la dernière fois que je l'avais essayé, j'avais déjà essayé à l'éponge et ça avait fait des gros patchs partout sur tout le visage. Donc je ne sais pas trop, on va voir ça, j'ai très peur, mais bon, on est là pour retester des choses. Donc je vais mettre la base et je reviens pour l'application du fond de teint. C'est bon, j'ai appliqué ma base, j'ai laissé sécher un petit peu et maintenant on va passer à l'application du fond de teint. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais appliquer ça à l'éponge. Comme je fais d'habitude, j'ai pas l'habitude de l'appliquer au pinceau ou au doigt ou avec une autre technique. Je fais toujours à l'éponge, donc je vais faire exactement pareil aujourd'hui. Du coup je vais en appliquer par petits points comme ça, un petit peu partout. Et je vais étaler, pour être sûr que ça fasse pas de traces, je vais pas me faire avoir cette fois-ci et je vais faire zone par zone. Parce qu'il y a des fonds de teint qui sèchent quand même assez vite et du coup on n'a pas le temps de les travailler et ça fait des traces partout. Donc là je vais commencer juste par la joue, j'en ai pas mis énormément. Il a l'air assez liquide, donc je sais pas du tout si c'est vraiment couvrant ou pas. Et au niveau de la couleur, ça a l'air d'être la bonne couleur. Par contre, il a une odeur, il est ultra parfumé, genre ça sent le parfum de vieille grand-mère comme ça. C'est vraiment pas très agréable parce que c'est vraiment très fort comme odeur. Donc pour le moment, j'ai pas de traces. Alors niveau couvrance, en comparaison avec l'autre joue, ça couvre quand même pas mal, parce qu'au niveau des rougeurs que j'ai ici à côté du nez, elles se voient plus trop. Mais c'est pas hyper couvrant non plus. Je vais faire le reste du visage et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne pour l'application sur tout le visage. Clairement c'est pas hyper couvrant, mais cette fois-ci ça n'a pas fait de patch. Donc je sais pas si c'était la base que j'avais mis les dernières fois où je l'ai testé ou bien je sais pas trop. Mais là je l'ai appliqué à l'éponge comme j'avais fait les dernières fois et franchement ça fait pas de traces. Alors je pense qu'on peut pas trop superposer les couches, à mon avis ça fait des traces si on commence à superposer. Mais là sur une seule couche je trouve que ça fait pas de traces. Alors après c'est pas hyper couvrant, on voit encore mon bouton qui est ici. On voit encore pas mal de mes imperfections, mais voilà, c'est un fond de teint qui est assez léger. Le seul truc qui me dérange du coup c'est le parfum, ça sent hyper fort le parfum. Mais sinon à part ça, je pourrais quand même réutiliser ce fond de teint. J'étais restée sur un vieil a priori et finalement il est pas si mal que ça. Pour le teint il va me rester 2 produits à utiliser, c'est un highlighter liquide et une petite palette en poudre. Donc je vais faire toutes les étapes pour arriver jusqu'à là. Je vais mettre en premier mon anti-cerne je pense. Ensuite je viendrai mettre l'highlighter liquide et ensuite je poudrerai mon visage avant de mettre le blush et le bronzer. Voilà, j'ai appliqué mon correcteur donc sur mon bouton et mon anti-cerne sur mes cernes.
J'ai utilisé les mêmes produits que d'habitude. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a une vidéo qui arrive sur mes favoris pour le teint. Donc je me maquillerai tout le teint avec vous pour pouvoir vous montrer tous les produits que j'aime bien en ce moment. Et du coup, on va pouvoir passer à l'highlighter. Alors, j'ai pas encore poudré le visage parce que c'est un highlighter liquide que j'avais déjà essayé une fois. Je crois que c'était au mois d'octobre, pendant mes vlogs du mois d'octobre. C'est un highlighter de chez Action, donc c'est dans la marque Max More et c'est les gouttes d'highlighter. Moi j'avais la teinte 138, donc qui est le Dreamcatcher, et en fait ça vient sous forme de petites pipettes comme ça. Alors c'est pas liquide, hein, c'est une espèce de crème, mais c'est quand même assez épais comme texture. Je l'avais essayé une fois et en fait je l'avais appliqué après la poudre, donc ça avait fait des gros patchs. Alors c'était très lumineux, très joli, mais ça avait fait des énormes patchs sur les joues et j'arrivais pas à déplacer la matière. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais le tester avant de mettre ma poudre. Je vais le réappliquer comme la dernière fois à l'éponge. Je vais prendre le côté rond comme ça de mon éponge pour l'appliquer. Donc je vais en mettre principalement sur le haut des joues. J'ai essayé d'en appliquer un petit peu sur ma main et de l'étaler à l'éponge. Ça a fait un gros pâté, donc j'ai un petit peu peur. Je vais quand même en mettre un peu sur le dos de ma main et essayer d'étaler ça. Je vais pas en mettre beaucoup et si jamais ça marche pas à l'éponge, j'essaierai d'étaler ça au doigt tout simplement. Pour le moment, je suis vraiment pas convaincue. J'ai essayé à l'éponge, ensuite j'ai essayé au doigt, ensuite j'ai réessayé à l'éponge et ça fait quand même une grosse trace. Ça fait de la jolie lumière, mais en fait dès qu'on le pose, ça sèche et on peut plus le déplacer. Du coup pour l'autre côté, je vais essayer avec un pinceau. J'ai pris ce pinceau là qui est un pinceau pour le correcteur habituellement. Je vais essayer comme ça, je sais pas si ça sera mieux ou pas, mais voilà, je pense que ça peut pas être pire que là. Parce qu'honnêtement, ça fait très très joli au niveau de la couleur, mais on voit beaucoup trop les démarcations, en fait ça se fond pas du tout assez. Donc je trouve ça un petit peu moche. Je vais réessayer au doigt juste pour en mettre sur le nez. Et pour l'autre côté je le ferai au pinceau. Mais ouais, en fait même sur la main ça sèche hyper vite. Donc je trouve pas ça très joli. Ah non, non j'aime pas du tout. Bon clairement au pinceau ça s'étale encore moins bien. Je sais pas si vous verrez mais il y a deux énormes traits que je ne peux plus estomper parce que du coup c'est sec. Si j'appuie, ça déplace le fond de teint qui est en dessous et ça l'enlève. Et oh là là, j'aime pas du tout ce produit. Franchement, si vous l'avez essayé, que vous l'aimez, dites-moi comment vous l'appliquez. Si c'est à l'éponge, comment vous faites. Si vous faites au doigt ou bien si vous faites au pinceau, quel pinceau vous utilisez ou quoi. Parce que là, franchement, j'aime pas du tout. Et ça sèche hyper vite. Même sur ma main, ça sèche vraiment très vite. Donc non, je suis vraiment pas fan. En fait, quand on le pose, ça reste exactement là où on l'a posé. Et ça se déplace plus. Et du coup je vais passer à la poudre. Alors pour la poudre j'ai pas de flop à retester, donc je vais l'appliquer hors caméra et je reviens avec vous quand c'est l'étape du bronzer et du blush. C'est bon pour la poudre et donc maintenant on est à l'étape du blush et du bronzer. Alors pour ça j'ai ressorti une palette qui est pas totalement un flop, mais c'est une palette dont je me sers absolument jamais. C'est de chez Zoeva et c'est la palette qui s'appelle Basic Moment. Alors dans cette gamme il y a deux palettes. Il y a une palette pour le teint, donc celle que je vais utiliser aujourd'hui, et il y a une palette pour les yeux. J'avais acheté les deux il y a pas mal de temps mais c'est encore disponible. La palette pour les yeux j'en suis pas hyper fan, mais celle que j'aime le moins c'est la palette pour le teint. À l'intérieur on a un bronzer, un highlight et un blush. Tout simplement celle-ci je l'aime pas parce que je trouve que c'est pas pigmenté. C'est des teintes qui sont beaucoup trop discrètes. Par exemple pour le blush, c'est un blush vraiment très clair, donc il se voit quasiment pas. Au niveau de l'highlight ça peut aller et au niveau du bronzer il est assez clair aussi. Donc c'est une palette que j'utilise absolument jamais parce que je la trouve pas très bien. Donc aujourd'hui on va retester le bronzer et le blush et je pense que je vais même remettre un petit peu d'highlighter pour essayer de rattraper la cata que j'ai fait avec l'highlight de chez Action. Je vais commencer par le bronzer, donc je vais en appliquer un petit peu dans le creux de la joue et un petit peu sur le front. Dans mon souvenir il était vraiment pas très pigmenté et il est assez clair, donc c'est vraiment pas un bronzer qui va bien se voir. Du coup on est obligé d'en mettre plusieurs couches etc. Donc voilà, moi ça me saoule de devoir le travailler pendant très longtemps. Je préfère prendre un truc qui est très pigmenté dès le départ, en mettre un tout petit peu et comme ça en 2 secondes c'est fait. On passe au blush qui est donc le fard que j'aimais le moins dans cette palette. Là j'en ai mis sur un pinceau, j'ai l'impression que ça se voit même pas. Donc je sais pas du tout ce que ça va rendre sur les joues. Honnêtement je vois pas à qui cette couleur de blush peut bien aller et sur qui ça peut ressortir. Parce que c'est vraiment hyper clair, donc je vois pas trop sur qui ça peut aller. Là j'en ai mis déjà 3 fois sur cette joue là et honnêtement je vois pas énormément de différence. C'est rouge parce que j'arrête pas de frotter avec le pinceau, mais ça fait pas la couleur du blush.
Donc je sais pas, j'aime pas trop cette palette, honnêtement, je reste sur ma première impression qui est que les fards sont vraiment pas assez pigmentés. Et du coup, à force que je frotte, ça a un petit peu déplacé le fond de teint qui était en dessous, donc c'est en train de devenir vraiment moche. Je vais passer à l'highlighter, je vais arrêter ici pour le blush, donc je vais appliquer l'highlighter de cette palette là, par au-dessus celui que j'ai mis de chez Action. On va voir si ça arrange un petit peu les choses. En tout cas, celui qui était dans cette palette, je ne le trouvais pas hyper nul non plus. C'était vraiment le bronzer et le blush qui me dérangeaient. L'highlighter était pas si nul que ça. Bon, j'en ai mis quand même pas mal, donc ça rattrape un petit peu le maquillage du teint, mais je suis vraiment pas trop fan de mon maquillage d'aujourd'hui. Le fond de teint en fait c'est un petit peu déplacé à certains endroits quand on met d'autres produits par au-dessus. Avec les coups de pinceau en fait ça se déplace, donc je sais pas, il faut encore que je le reteste ce fond de teint, mais là pour le moment je suis vraiment pas convaincue. Et maintenant on va passer au produit suivant qui va être un produit pour les yeux. Donc pour les yeux j'ai deux produits. En premier c'est un petit crayon jumbo comme ça qui vient de chez Lidl, donc dans la marque Sienne. C'est une ombre à paupières en crayon du coup qui est dans la teinte numéro 3, donc qui est le bronze shimmer. Celui-ci je l'avais testé dans un crash test sur le maquillage Lidl. Et en fait, à la fin de la journée, j'avais tout le crayon qui avait filé dans les plis de la paupière et tout. Je l'avais mis sur toute la paupière mobile. Donc je sais pas si c'est parce que j'avais utilisé une base qui convenait pas. Parce que le jour-là, j'avais aussi utilisé une base de Lidl et je crois que j'avais mis que ça sur la paupière. Donc je sais pas trop. Aujourd'hui, je vais l'utiliser en faisant une petite base avec 2-3 fards à paupières. Je vais utiliser la palette Naked Ultimate de chez Urban Decay. Tout simplement, je vais prendre 2-3 couleurs. Je vais faire un petit peu dans le creux. Je vais mettre un beige sur toute la paupière mobile. Et ensuite j'appliquerai le crayon. Je crois que depuis la vidéo je ne l'ai jamais réutilisé, donc on va voir ça aujourd'hui. Et je vais aussi l'appliquer au ras de cils inférieur. Et ensuite le produit suivant que j'aurai à tester c'est un mascara. Voilà, j'ai fait ma base sur les yeux, donc j'ai appliqué le beige sur toute la paupière mobile. Et ensuite j'ai mélangé les deux brins là, donc pour faire dans le creux et dans le coin externe. Et maintenant je vais appliquer mon petit crayon donc sur toute la paupière mobile. Et ensuite je vais estomper les bords avec un pinceau. Pour le crayon, je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Ensuite, j'ai estompé les bords avec un pinceau, mais je trouvais que ça avait trop perdu en intensité. Donc j'ai réappliqué une petite couche vraiment sur le milieu de l'œil. Et j'ai aussi fait mon ras de cils inférieur du coup avec le crayon. Alors j'ai l'impression que ça va pas tenir très longtemps sur les paupières parce que le crayon est trop gras je pense. Quand on l'applique, vraiment ça écrase la mine en fait. Il est hyper gras et ça glisse super facilement. Donc c'est très bien pour l'appliquer, ça va très vite et tout. Mais je pense que ça va pas tenir du tout sur les paupières. Donc franchement à voir. Je vais laisser ça comme ça pour le maquillage des yeux et on va passer au mascara. Donc là c'est un mascara que j'ai testé assez récemment mais que j'avais pas trop aimé et que j'ai pas du tout retesté depuis. C'est le mascara de chez NARS, le Climax. Donc moi c'est un mascara que j'avais eu en échantillon en faisant une commande sur le site de Sephora. Et du coup je l'avais testé une fois dans une vidéo. J'avais pas été hyper convaincue parce qu'en fait c'est une brosse en petits poils. C'est pas le genre de brosse que moi j'aime bien et je l'avais pas trop aimé. Alors cette fois-ci pour le retester je vais me recourber les cils juste avant. Je pourrais pas appliquer de base blanche comme je fais d'habitude avec mes mascaras classiques parce que j'en ai plus du tout simplement. Donc je vais juste me courber les cils et je vais appliquer le mascara. Alors j'ai mis du mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas. J'ai aussi fait mes sourcils hors caméra. J'ai juste mis un petit gel dans les sourcils. Alors pour le mascara, je suis vraiment pas fan. En fait ça fait des cils assez naturels et ça les courbe bien mais ça fait pas énormément de volume je trouve. Donc c'est vraiment pas un mascara qui me plaît. Pour revenir sur le crayon pour les yeux, c'est vraiment en train de filer partout. En fait je pense que c'est un crayon à appliquer en base éventuellement pour appliquer un autre fard par-dessus qui va être un fard poudre et qui du coup va bloquer le crayon pour pas qu'il bouge. Mais là vraiment c'est beaucoup trop gras comme texture donc ça peut pas rester en place sur les yeux. Je pense que dans une demi-heure j'en aurai plus du tout sur la paupière et que tout sera dans le pli de la paupière parce que honnêtement ça bouge beaucoup. Là en 5 minutes ça a énormément bougé donc je pense que ça tiendra jamais toute une journée. Et donc maintenant on va enfin pouvoir passer au dernier produit qui est un rouge à lèvres. Alors ça c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay que j'avais eu dans un petit kit avec 4 rouges à lèvres que j'avais acheté pendant des soldes en fait. Là c'est une teinte rouge, alors j'ai le même souci avec les 4 teintes mais là du coup j'ai choisi le rouge. C'est la teinte Crimson et donc c'est un rouge à lèvres liquide longue tenue. Le souci que j'ai avec ces produits là c'est qu'ils sont hyper secs je trouve. Donc c'est très dur à appliquer parce que c'est très épais et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pas des produits que j'aime beaucoup.
Je sais pas si c'est les miens qui sont défectueux parce qu'ils sont restés trop longtemps à la lumière, à la chaleur, j'en sais rien. Ou bien si ils sont tous comme ça. Je vous avoue que je suis jamais allée voir dans les magasins Sephora si en rayon c'était exactement la même texture. Mais moi en tout cas c'est une texture hyper épaisse, vraiment pas agréable du tout à appliquer sur les lèvres. Donc je vais le retester aujourd'hui puisque ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas testé. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais appliquer un petit crayon avant. Vu que j'ai les lèvres gercées, ça va un petit peu combler tous les trous, tous les reliefs en fait. Et ça va faire une jolie base pour pouvoir appliquer le rouge à lèvres par-dessus. Ça fait 5 minutes que je me bats avec le rouge à lèvres, donc je vais abandonner ici. Je sais pas si vous verrez de loin, mais de proche c'est pas du tout uniforme. En fait c'est tellement épais que c'est hyper galère à appliquer. C'est vraiment aussi très sec, donc ça s'applique très mal. Franchement j'aime pas du tout. Alors après c'est un liquide mat, donc au niveau de la sensation sur les lèvres ça va, c'est pas trop sec non plus. Je sais plus si ça dessèche vraiment beaucoup les lèvres ou pas, mais en tout cas niveau application c'est une galère. Donc je sais pas s'ils sont censés être aussi secs que ça, n'hésitez pas à me dire si vous en avez un ou plusieurs. Donc pour vous faire un petit bilan sur ces produits que je détestais un peu avant et que j'ai retesté aujourd'hui, et il n'y a pas de grande découverte. Malheureusement je reste pour la plupart sur mon premier avis. Au niveau du fond de teint, je pense que je peux réussir à le maîtriser, il faut que je le réessaye. Mais la dernière fois ça m'avait fait des énormes plaques. Alors là ça s'est un petit peu déplacé quand j'ai mis les autres produits au-dessus, mais pas au point de faire des patchs comme la dernière fois. Donc je pense que je pourrais réussir à le dompter un petit peu, il faut que je le réessaye. L'highlighter de chez Action, malheureusement j'arrive pas à l'appliquer correctement, donc ça va rester un flop. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez et que vous arrivez à vous en servir. Dites-moi comment vous l'utilisez parce que franchement, moi j'arrive pas du tout, j'ai essayé plein de manières différentes et ça s'applique jamais bien. La palette Zoeva pour le teint, je suis toujours pas fan. Alors au niveau du bronzer, je pourrais réussir à me débrouiller. Pour l'highlighter en poudre, je le trouve plutôt joli, mais le problème de cette palette c'est le blush. Qui n'a aucune couleur, aucune pigmentation, c'est une espèce de poudre un petit peu rosée, mais quand on l'applique sur les joues ça se voit absolument pas. Donc ça franchement ça va rester aussi un flop. Ensuite le crayon pour les yeux, vous le verrez dans le gros plan que je vais vous mettre maintenant, mais ça a complètement filé dans les plis. Là franchement c'est une catastrophe, ça fait un quart d'heure que je l'ai appliqué je pense. Et voilà franchement c'est déjà moche. Donc il faudrait que je l'essaye en l'utilisant en base pour mettre des fards à paupières par dessus. Ça pourrait éventuellement fonctionner, mais le laisser tout seul comme ça sur la paupière, ça va pas du tout. Le mascara, je suis pas vraiment fan. C'est pas le genre de brosse que j'utilise d'habitude. Moi, je préfère les brosses en petits picots plastiques. Et là, franchement, je trouve qu'il donne pas assez de volume, pas assez de longueur et tout. C'est joli, mais pour un effet naturel. Et moi, c'est pas tellement ce que je recherche. Et enfin, pour le rouge à lèvres, c'est pas assez uniforme. Ça s'applique très mal. C'est beaucoup trop épais et beaucoup trop sec pour ce que j'aime. Donc ça, franchement, ce sera aussi un flop. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Malheureusement, pour la plupart des produits, je vais rester sur ma première impression qui n'était pas très bonne. C'est dommage, je pensais refaire des belles découvertes dans cette vidéo, mais ça n'a pas été le cas. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!